Bonjour à vous, bonjour, bienvenue donc, et bienvenue aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre par la vidéo. Nous sommes en communion de prière avec eux en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici à préparer Noël. Mais beaucoup ne savent plus bien ce que c'est que préparer Noël, où ils ont leur interprétation. Jean-Baptiste, en ce jour, nous révèle ce que c'est, préparer le chemin du Seigneur. Mais comment préparer le chemin du Seigneur? Il nous le révèle aussi, en découvrant que nous avons besoin de nous convertir. Car il est bien vrai que qui peut se réjouir de la venue du Messie, du Sauveur, sinon ceux qui reconnaissent qu'ils ont radicalement besoin de lui, de son amour, de son salut. Alors, en ce début de célébration, tournons-nous vers lui et demandons-lui de venir et de nous guérir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Recueillons-nous et prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui se donne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui,
et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitaient. Parole du Seigneur. De ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être. En vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour vous qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Préparez le chemin du Seigneur. Frères et sœurs, nous le savons, nous sommes dans une période d'inquiétude sur notre avenir personnel peut-être, et en tout cas concernant l'avenir sur tous les plans, sanitaire, social, économique, spirituel et même mondial. Alors on peut se demander comment l'annonce de la venue du Messie peut-elle nous éclairer? Et puis, est-ce qu'elle est vraiment source d'espérance? On pourrait croire qu'elle est là pour nous rassurer, puisque d'après le prophète Isaïe que nous avons entendu, Dieu va non seulement venir, mais il va venir avec puissance. Mais, vous l'aurez peut-être remarqué, voici que Jean-Baptiste va retenir surtout la suite. Il va souligner l'appel de Dieu qui suit cette annonce. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé. C'est donc à nous de nous lever, de redresser la tête et de préparer le chemin du Seigneur. Il ne faut pas attendre que cette ère nouvelle nous tombe du ciel, si l'on peut dire. Cela me rappelle un petit conte. Un jeune homme entre en rêve dans un magasin. Derrière le comptoir se tient un ange. Le jeune homme lui demande « Que vendez-vous » et l'ange lui répond « Tout ce que vous voudrez ». Alors le jeune homme commence à énumérer « Si vous vendez tout ce que je désire, alors j'aimerais bien la fin des guerres dans le monde, la fin de la pandémie, l'intégration de tous les marginaux dans la société, du travail pour tous les chômeurs. » L'ange lui coupe la parole. « Excusez-moi, monsieur, mais vous m'avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas de fruits, mais des graines à planter. » Alors, si c'est à nous de travailler à tout cela, où trouver cette énergie qui nous permettra de le faire pour renouveler nos vies, notre pays, notre monde? Reconnaissons-le, les bras nous en tombent d'avance, vu la difficulté. Eh bien, nous la trouvons dans la venue de l'enfant Dieu. Regardez ce qui se passe lors de la naissance d'un enfant. Quand il naît, il touche le cœur de ses parents, en leur disant à sa manière « Sans vous, je ne peux rien ». Et voilà qu'il éveille, comme par miracle, chez ses parents, une joie d'être appelé, d'avoir pu lui donner la vie, de pouvoir prendre soin de lui.
Ils vont devenir capables, grâce à lui, de développer une énergie nouvelle, de supporter des nuits d'insomnie, de donner beaucoup d'eux-mêmes pour lui pendant tant d'années. Eh bien, frères et sœurs, c'est cela qui nous arrive. Un enfant nous est donné, Jésus. Il est bien le Tout-Puissant annoncé, et pourtant il se fait tout petit pour nous rencontrer et nous appeler. Il nous révèle qu'il a besoin de nous. Il vient nous faire découvrir que nous sommes capables, grâce à lui, de nous donner, de susciter un monde fraternel, de construire des ponts là où règne trop souvent le chacun pour soi ou le mur de l'indifférence. Mais comment? Non pas en nous disant ce qu'il nous faut faire ou les mesures à prendre, mais en nous offrant son esprit. C'est bien ce que nous a dit aussi le prophète Jean-Baptiste. « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » C'est l'esprit d'amour. Et seul l'amour peut nous mettre en route, nous permet de nous dépasser. Nous en faisons l'expérience. Et si l'esprit d'amour n'était pas déjà donné, accueilli dans notre monde par nombre de gens, il irait bien plus mal. Je vous propose dans cette deuxième semaine de l'Avent de chercher ce que l'esprit d'amour vous fait déjà faire, de vous en réjouir et de chercher ce qu'il fait faire à d'autres personnes autour de vous. Je suis sûr que vous n'êtes pas qu'égoïsme et que ceux qui sont autour de vous ne pensent pas qu'à eux-mêmes. Et ils ont besoin que nous le reconnaissions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous pouvez aussi méditer le chapitre 2 de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Il nous invite à renouveler notre méditation de la parabole du bon samaritain pour l'élargir aux questions de société aujourd'hui. En voilà un, ce samaritain, un étranger, un mécréant, qui s'est laissé inspirer par l'esprit d'amour. Ne manquons pas aussi de prier Dieu, non pour qu'il agisse à notre place, mais pour qu'il nous aide à croire plus à la puissance de cet esprit d'amour, qu'il nous amène à semer et faire fructifier les graines qu'il nous confie. Elles peuvent renouveler le monde et d'abord nous-mêmes, si nous sommes dans le doute ou le repli. Préparons le chemin du Seigneur, il peut vraiment faire des merveilles avec nous et passons-nous. Amen. Nous croyons dans cet esprit d'amour, nous croyons au Père et au Fils, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi je l'acclame. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu et d'une vie de prière, avec le pape François, nous te prions. Dieu qui vient pour sauver tous les hommes, exauce-nous. Pour tous ceux qui travaillent pour plus de justice et de paix, pour les nombreuses personnes qui s'engagent auprès des plus pauvres, de ceux qui sont isolés, loin de leur pays, malades, affamés, prions. Dieu qui vient pour sauver tous les hommes, exauce-nous. Toi seul est mon espérance et mon soutien, et pourquoi je ne crains rien. Je crois en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. Je crois en toi, ô Dieu très saint. Dieu notre Père, éveille en chacun de nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir ton Fils. Durant cette semaine, donne-nous la charité pour nous mettre au service de nos proches et de ceux que nous rencontrerons. Dieu qui vient pour sauver tous les hommes, exauce-nous. Ô Dieu très saint, moi est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien. Je crois en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Pour la naissance de Timothée, petit-fils de Guillemette et Richard Jarsaillon, pour les vocations religieuses et sacerdotales, pour la santé d'Alice, Bernadette, Brigitte, Cécile, Christiane, Elsie, Fabienne, Gisèle, Valentine, Ingrid, Jacqueline, Louisa, Marie, Marissa, Albert, Alfred, Émeric, Antoine, Clovis, Cyril, Éric, Firmino, Gabriel, Guy, Jean, Joseph, Joao, Michel, Paul, Pérélie, Philippe, Jean et Fabienne.
pour les personnes touchées par le Covid, en particulier Françoise Raoul de Pontchalon et le père Alain Fleury, et pour nos défunts, pour Christiane, sœur d'Aline Ours, pour Marie Tibia, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine, pour Joseph Gaillard et Loïc Viette, dont les obsèques seront célébrées cette semaine. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. T'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tout particulièrement pour Pierre, Suzanne et Louis Tatibouette. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, tournons-nous vers le Père, demandons-lui cet esprit d'amour qui peut transformer nos vies et notre monde. Demandons-lui de croire de plus en plus aussi à lui, à sa présence dans notre monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de tout renoncement, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie,
Nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. T'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, quelques annonces. Je voudrais d'abord vous parler de l'association paroissiale Étincelle AEPB. Vous savez que notre paroisse a 2 associations paroissiales, l'Essor et puis Étincelle AEPB. Je voudrais vous proposer de découvrir un petit spot qu'ils vous ont préparé, donc qu'on peut maintenant découvrir. Bonjour à toutes et à tous. Depuis 60 ans, Étincelle s'occupe d'éducation et de charité localement ici à la Selle-Saint-Cloud. Plus que jamais, en cette période mouvementée, nous avons besoin de vous, paroissiens, car seule votre générosité nous permet de rayonner en charité sur la ville auprès des personnes les plus défavorisées. En 2020, nous aidons financièrement et accompagnons socialement 35 familles, soit plus de 100 personnes. De tout cœur, nous espérons qu'en 2021, nous pourrons continuer nos camps de ski et notre colonie de vacances avec les 30 jeunes que nous accompagnons. L'équipe d'Étincelle est structurée, efficace, proactive, gagnante grâce à vos dons. Chaque euro que vous nous donnez, que vous nous confiez, est utilisé pour venir en aide aux plus démunis. Merci beaucoup pour eux. Bonjour, je suis arrivée en France il y a 15 ans, venant de République dominicaine. Il y a 5 ans, la ville de Paris m'a trouvé un logement à Volgar, car mon logement parisien était trop petit, avec 5 enfants et 2 petits-enfants. Malheureusement, en venant ici, j'ai perdu mon travail. Depuis, la vie était très difficile. Étant seule, m'a aidé quand je n'y arrivais pas et a évité que je ne sois expulsée. Bonjour, je suis la fille aînée d'Altagracia. J'ai 12 enfants de 10 ans et 7 ans. Je travaille dur pour l'élever correctement. J'habite avec eux chez ma mère, 8 personnes dans un petit appartement de Beauregard. Grâce à Étincelle qui a trouvé l'appartement et qui s'est porté caution, je peux installer tous les 3 à la caravelle. Le reçu fraternel m'a aidé à trouver des meubles et de m'installer. Aujourd'hui, je peux dire que je me suis grâce et que je suis confiant pour mon avenir et celui de mes enfants. De tout cœur, merci à vous tous. Je vous lis le message du conseil d'administration d'Étincelle AEPB auquel je m'associe pleinement et grandement. Étincelle, depuis 60 ans, s'occupe d'éducation et de charité localement, ici, à la Selle-Saint-Cloud. Plus que jamais, en cette période mouvementée, nous avons besoin de vous, paroissiens, car vous seuls, avec générosité, nous permettez de rayonner sur la ville auprès des personnes en difficulté. En 2020, nous aidons financièrement et socialement plus de 35 familles, soit 100 personnes. De tout cœur, nous espérons qu'en 2021, les colonies de vacances hiver-été pourront reprendre pour la 30aine de jeunes que nous accompagnons. L'équipe d'Étincelle est structurée, efficace, proactive, gagnante grâce à vos dons.
Chaque euro que vous nous confiez est utilisé pour venir en aide aux plus démunis. Merci surtout pour eux. Donc merci d'aller voir, d'aller découvrir le site d'Étincelle AEPB, d'écouter les témoignages qui sont diffusés durant cette messe, et puis évidemment de soutenir financièrement cette association qui agit au nom de la paroisse en charité. Un grand merci pour votre soutien. Le 8 décembre, nous fêterons l'Immaculée Conception, messe à Notre-Dame de Bourgard à 20h, précédée du chapelet de tous les peuples à 19h30. Un chapelet de tous les peuples un petit peu raccourci. Donc je vous invite à vous y rendre, à vous joindre à notre prière et puis à participer à cette messe. Il y a des confessions aussi pour préparer Noël. On ne peut pas se réunir le soir, il y aura sans doute un couvre-feu, mais on vous propose des créneaux de confession. Samedi 12 décembre de 10h à midi à Notre-Dame de Bourgard, le 13 décembre de 15h à 17h à Saint-Pierre-Saint-Paul, samedi 10 décembre de 10 à 12 et dimanche 20 décembre de 15 à 17 à Notre-Dame de Bourgard, et puis toute la matinée du 24 décembre à Notre-Dame de Bourgard. Ces horaires seront sur le site internet. Et puis la paroisse ne pourra pas organiser son traditionnel repas de Noël. Cependant, dans la limite des recommandations gouvernementales, nous invitons celles et ceux qui le pourraient à inviter des personnes seules et à se faire connaître alors auprès des secrétariats. Transmettez-nous vos coordonnées et le nombre de personnes que vous pourriez recevoir le 24 décembre au soir ou le 25 décembre à midi, et puis nous vous mettrons en contact. Enfin, lundi soir, le conseil pastoral vous invite à Missium, c'est 1 heure sur Zoom, et puis jeudi, on vous propose un petit exercice ou une petite réflexion autour de couple et confinement, là encore sur Zoom, c'est jeudi soir à 20h30. Très bon week-end. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.